ma part, je ne vais pas revenir sur mon engagement ni sur mon parcours. Vous savez tous que j'ai occupé le poste d'adjoint au maire de 2001 à 2008 avec la délégation des affaires scolaires. Avant d'être conseillère municipale dans l'opposition, je l'ai dit tout à l'heure, aux côtés de Jean-Paul Alluche. Mais souvent, lors de cette campagne, on m'a posé la question: pourquoi vouloir servir Auriol ? Pourquoi vouloir être maire et conduire une équipe municipale ? Alors je vais essayer de vous répondre simplement. Je n'aime pas la direction que prend ma commune depuis ces 10 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire du bilan actuel ? Les réalisations, pour ne pas dire les échecs du maire sortant, parlent pour elle. Son bilan n'est pas bon. Il n'est pas conforme à ses promesses et n'apporte pas les réponses aux préoccupations des Oriolais. Dans un pays en crise économique et en crise sociale durable, elle n'a su donner ni souffle ni ambition à Auriol. Au contraire, elle laisse une ville abîmée, une ville en souffrance, une ville sans avenir. Je dirais, pour résumer, que le bilan du maire sortant est fait de passivité, il est fait de négligence, il est fait de mensonges et il est même fait de trahison. De passivité d'abord. En bientôt 13 ans, qu'a fait l'équipe de Madame Garcia ? Laisser mourir notre centre-ville dans lequel les commerces disparaissent peu à peu, étranglés par les taxes et les impôts. Laisser aussi l'agglo et la mairie d'Aubagne décider pour nous la construction d'un tramway qui ne présente aucun intérêt pour les Oriolais, sauf quand il faudra payer l'addition. Et l'addition, elle sera importante, de plus de 250 millions d'euros, ce qui est annoncé, et à mon avis, ça fera bien plus que ça. De la négligence aussi, nous le constatons chaque jour. Auriol est devenue une ville sale, mal entretenue. La chaussée est défoncée dans certains de nos quartiers. Et c'est nous prendre pour des imbéciles, nous Oriolais, à quelques mois des élections, de penser qu'en bouchant quelques trous sur les trottoirs, quand ils existent, de donner un coup de peinture sur les passages protégés ou les ralentisseurs, va nous faire oublier que rien n'a été fait durant toutes ces dernières années. J'ai oublié aussi les jolis panneaux pour circuler, les panneaux du plan d'Auriol qu'on voit fleurir là, hier, avant-hier, dans toute la commune. Et que dire de l'absence de sécurisation de la route départementale 560, anciennement route nationale. Des mensonges aussi. Quoi que vous puissiez dire, Madame Garcia, les impôts n'ont cessé d'augmenter. Même si vous l'avez encore écrit sur votre bilan, les impôts n'ont cessé d'augmenter. La dette de la commune a explosé. Le rapport de la Chambre régionale des comptes en 2010, que je vous invite à consulter sur notre site internet, a dénoncé l'incroyable dette de la commune, a dénoncé les emprunts toxiques, les emprunts risqués, l'importance des frais de fonctionnement qui ont freiné toute capacité d'investissement. Et nous nous souvenons tous de son passage sur France 2, et si vous ne vous en souvenez pas, il y a la vidéo sur notre site internet. Ce passage où elle nous expliquait quelle avait été sa stratégie durant toutes ces années pour nous mettre sur la paille. Et comment vous expliquer ces hausses énormes et scandaleuses de la CFE, contribution foncière des entreprises, hausses que vous avez votées, Madame le maire, qui ont sonné la révolte des commerçants ici. Nous étions contre cette augmentation. Nous vous avons alerté en conseil municipal et vous n'avez pas voulu entendre. Comment on peut écrire après ça, sur le tract du bilan, que les impôts à Auriol n'ont pas augmenté? Des mensonges aussi avec la voie de Valdonne,
qu'elle nous promettait pour 2014. Et là aussi, nous avons une vidéo sur notre site où nous l'interrogeons avec Jean-Paul. Est-ce que vous nous promettez cette voie de Val-d'Aune pour 2014 ? Oui, 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 nous prendrons, je vous promets que nous prendrons le train de Val-d'Aune en 2014. Alors on y est allé se promener et on n'a pas trouvé de train, ni de train. Vendredi dernier, elle a fait distribuer son programme pour les élections municipales. Et n'ayant pas d'idée pour sortir notre commune de l'impasse dans laquelle elle nous a conduits, elle a simplement fait un copier-coller de notre programme. Mais ces actions, Madame le maire, pourquoi vous ne les avez pas réalisées lors de ces 13 dernières années ? Nous ne serions pas aujourd'hui avec une dette de 17 millions d'euros. Et nous ne ferions pas partie des communes les plus endettées de France. Et enfin, des trahisons. Madame Garcia nous a imposé des décisions sans aucune concertation. Elle a oublié d'écouter la voix des Oriolais lorsqu'ils disaient que le PLU ne leur convenait pas, alors qu'elle leur avait tellement promis avant les élections municipales. Trahison aussi quand on voit ces dénégations concernant son appartenance à un parti politique, alors que nous savons tous qu'elle siège depuis des années au Conseil général, socialiste, aux côtés de son grand ami Jean-Noël Guérini. Vous savez, celui qui a tous ses ennuis avec la justice. Et maintenant, elle nous parle de conduire une liste d'intérêt communal et qu'elle n'a pas de parti politique, qu'elle n'a jamais eu d'étiquette politique. Chers Oriolais, j'arrêterai là ce constat déplorable et démoralisant, car il y a mieux à faire. Parlons maintenant d'avenir, parlons de notre projet, parlons des changements pour notre ville. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer comment nous l'avons construit, ce projet. La campagne électorale a été une opportunité de validation et de mise au point de notre projet avec l'ensemble des habitants d'Oriol. Ce projet, nous l'avons construit en restant à l'écoute de chaque Oriolais qui a souhaité s'exprimer. Depuis 6 ans, nous avons un site internet, nous avons un local qui est ouvert et nous avons entendu tous les Oriolais qui avaient envie de s'exprimer. Depuis le début de la campagne, par internet, avec des mails, des contacts réguliers et directs lors de réunions à thème que nous avons organisées du mois de septembre jusqu'au mois de novembre, en nous adressant également à toutes les associations qui composent le tissu oriolais. Et je pense notamment au président des CIQ. Cela a constitué notre feuille de route, un engagement contractuel avec les citoyens et les électeurs. La grande consultation locale que nous avons organisée a remporté un immense succès. Nous avons obtenu plus de 1000 réponses. Cette grande consultation locale a permis, à partir de vos suggestions, de définir nos 4 grandes priorités pour l'avenir de notre ville. Notre priorité numéro 1 est la révision concertée, et je dis bien concertée, du plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme est un outil qui prépare très activement l'avenir. Il doit permettre à la commune de créer des ressources nouvelles pour offrir des emplois à nos jeunes et nos moins jeunes. Le découpage des zones, notamment celles anciennement constructibles à 4000 et 8000 m², qui sont aujourd'hui devenues, avec le PLU de Madame Garcia, des zones naturelles, inconstructibles, ou des zones agricoles. Ce découpage, il doit être refait. Il doit être refait en concertation avec la population pour permettre aux Oriolais d'agrandir leur logement et d'accueillir leurs enfants ou leurs anciens. Nous prendrons le temps nécessaire pour réviser totalement ce PLU, en rencontrant tous les habitants qui le souhaitent,
et qui souhaitent être entendus. Mais un projet d'urbanisme cohérent ne va pas sans une politique de développement durable forte. Orioles doit devenir exemplaire en matière d'environnement et de développement durable. Mais nous ne voulons pas d'une écologie de discours. Nous ne voulons pas d'une écologie de philosophes, d'une écologie de donneurs de leçons. Nous voulons, nous, une écologie pratique, réalisable. Des projets qui ne correspondent pas aux attentes des habitants ne sont pas des bons projets. Imaginez que nous allons tous travailler en vélo à Marseille, c'est une utopie. Mais permettre la réhabilitation de la voie de Val-d'One, ça c'est un vrai projet communautaire pour lequel il faut se donner des moyens. Créer des parkings à proximité de cette future gare de Val-d'One, ça c'est une véritable solution. Plutôt que d'imaginer un parking à l'autre bout de la commune avec un bus qui va ramener les gens jusqu'à la gare de Val-d'One, leur train, personne ne le prendra si un jour il y en a un. Ou imaginer des parkings pour le covoiturage, pour promouvoir le covoiturage. Travailler avec le Conseil général à la sécurisation de la route nationale départementale aujourd'hui, 560, ça aussi c'est un vrai combat. Comment peut-on accepter aujourd'hui qu'il y ait en moyenne encore au moins un accident grave par mois sur cette route, alors que le maire d'Orioles est vice-présidente du Conseil général et qu'elle n'ait pas bougé le petit doigt pour demander la sécurisation de cette route. Mon équipe et moi-même, nous nous engageons à porter ce projet et à le faire avancer rapidement.